Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, vendredi 26 octobre 2012, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de retrouver Jean Amar en duplex de Bourse Direct. Jean, bonjour. Bonjour Mathieu. La Bourse de Paris recule en ouverture. 38 des 40 valeurs de l'indice phare s'inscrivaient dans le rouge. Où en est-on à mi-séance? Écoutez, on subit déjà la baisse après séance de New York parce qu'ils s'étaient un petit peu redressés. Ils avaient réussi à clôturer légèrement dans le vert après, aidés par des déclarations du ministre chinois qui lui table sur un redressement de la production industrielle et technologique en Chine. Oui. Donc ça avait permis au marché américain de clôturer dans le vert. Derrière, on a eu les résultats d'Apple qui ont été plutôt mal accueillis. Les futurs US après séance étaient mauvais. Les indices chinois aussi étaient plutôt mauvais, mal orientés. Et aussi, les résultats, les chiffres d'affaires publiés ce matin par quelques entreprises importantes comme Renault, Publicis ou Saft, qui étaient aussi mitigés, n'ont pas aidé aussi ce matin le marché. Et quels sont les supports, les résistances à surveiller aujourd'hui? Alors on surveillera de près, la résistance 3410, le plus haut d'hier 3457, oui. Et donc retour sur 3470, mais pour l'instant on en est loin. À surveiller, à contrario, si vous voulez, le support 3390, très important 3372 et 350, sous lequel, si on venait à passer en dessous, ça pourrait être un peu plus négatif. D'accord. Côté des valeurs en hausse, on retrouve Technicolor qui a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 10,9% pour ce troisième trimestre. Le titre fanfaronne-t-il ce matin? Écoutez, on peut dire que Technicolor, excusez-moi, je vais avoir du mal avec cette valeur. Technicolor revient de loin, parce que elle était quasiment en faillite en 2009. Oui. Donc après plusieurs augmentations de capital, et dont la dernière au mois d'août, elle refait surface avec un fonds aidé par un fonds américain, le fonds Vector Capital, qui a pris une participation. Donc on voit bien que le troisième trimestre, le chiffre d'affaires accélère. Donc ça, c'est bien. Vous savez que 40% des résultats de la société est fait aux États-Unis. Donc c'est une valeur dollar. Moody's avait, en plus, ça l'avait aidé à l'époque, relevé les perspectives du groupe à stable. Oui. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que la société est toujours endettée à hauteur de 81 millions d'euros. Ça, c'est pour les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que c'est une société qui doit augmenter ses bénéfices. Ça pourrait être une société une valeur de recovery. Donc, ça peut être intéressant, si vous voulez. Donc, on garde espoir. Quid du secteur bancaire? L'agence de notation Standard & Poor's a abaissé hier les notes de contrepartie long terme et court terme de BNP Paribas. Un mot sur le sujet? Effectivement, on a appris ça ce matin. Donc les perspectives ont été baissées car Standard & Poor's voit une baisse de l'immobilier en France sur 2013-2014. Comme ils estiment que BNP Paribas est une valeur plutôt orientée immobilier, elle devrait être impactée. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle. On a en plus appris ce matin que Renault était assigné en justice aux États-Unis. Vous savez, pour l'histoire de manipulation du Libor. Ça, c'est une mauvaise nouvelle aussi pour le secteur. Et pourquoi pas aussi faire attention à la banque de financement de Renault qui pourrait être impactée aussi par les perspectives en baisse. À surveiller tout ce secteur. Très bien. Hier, on le disait tout à l'heure, la bourse new-yorkaise a timidement progressé. Les chiffres d'Amazon et d'Apple sont décevants. Comment va réagir Wall Street cet après-midi? Effectivement, on s'aperçoit que les multiplications de chiffres sont pas toujours bons, sont plutôt mauvais, surtout dans le secteur technologie. On l'a déjà dit, on le répète, on le voit bien avec Apple. Ça a quand même un petit peu surpris tout le monde. Amazon aussi a publié un chiffre d'affaires en hausse de 30%, mais des perspectives. Alors c'est toujours les perspectives qui déplaisent, parce que les perspectives en général sont moins bonnes, donc ça fait craindre
un quatrième trimestre un peu morose. On a en plus, ce qui inquiète, c'est l'arrivée très prochaine, puisque c'est le 6 novembre des élections, et la crainte sur la falaise fiscale qui n'a toujours pas été résolue. Donc ça, si vous voulez, ça fait partie des inquiétudes qui plombent le marché américain. Cet après-midi, on a un chiffre, c'est le PIB au troisième trimestre. Oui. Donc on l'attend en hausse à plus 1,8 après plus 1,3 au deuxième trimestre. Donc ça va prendre toute notre attention cet après-midi. Voilà. Très bien. Je vous remercie, Jean, pour ces explications. Je vous souhaite un De bon rien. week-end. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau Duplex Bourse. Bon week-end. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.